Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Business durable sur BFM Business. Nous allons nous intéresser à présent à l'univers du chauffage avec une entreprise familiale qui ne cesse d'innover depuis près de 100 ans. Et oui, c'est Viessmann. Claude Gemelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Viessmann France, parce que voilà, c'est une entreprise qui a été créée en 1917, c'est ça, Outre-Rhin, avec évidemment leader sur le marché allemand, mais quand même la France est son deuxième marché avec un fort potentiel. Alors vous, quand on parle beaucoup, et on en parle beaucoup en ce moment de rénovation énergétique, d'enjeux comme ça, vous dites aussi, si on veut faire des économies, il faut penser avant tout au chauffage. Absolument, absolument. Le chauffage est un des éléments majeurs dans l'économie d'une habitation. On pense souvent traditionnellement aux fenêtres, mais les fenêtres ne représentent que 8% des déperditions. On peut, avec le chauffage, économiser sur sa facture plus de 20% en investissant dans des systèmes performants. Oui, sachant que c'est quand même une charge très lourde. Ça représente, d'après les chiffres, plus de 1700 € parfois par an pour un foyer, souvent d'ailleurs alimenté au fioul. Là, on ne peut pas dire autre chose. Absolument, et ça peut aller bien plus avec le parc de vieilles chaudières qui existe en France, puisqu'il y a plus de 5 millions de très vieilles chaudières qui ont plus de 15 ans. Alors là, et qui sont, excusez-moi, et qui sont complètement dépassées techniquement. On sait beaucoup mieux faire aujourd'hui. On sait beaucoup mieux faire. Alors justement, parce qu'on a planté le décor avec cet univers du chauffage, cette entreprise, ce que je disais, Outre-Rhin, parce que vous êtes véritablement sur un univers du gaz, à l'origine aussi, mais vraiment en innovant beaucoup dans cet univers-là, en allant aussi vers l'hybridation. Exactement. Viessmann a été le premier en France à pousser une technologie moderne au gaz il y a plus de 15 ans, dans les années 2000, qui est la condensation. On était le premier, on est dans les leaders du marché de la condensation aujourd'hui, et nous innovons sans arrêt, et nous orientons aujourd'hui vers de la condensation, certes, mais il y a encore beaucoup à faire en France. La condensation ne représente que 60% du marché, alors que dans les pays du Nord, on est quasiment migré vers un univers condensation à 100%. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que ça apporte de plus, la condensation, pour essayer de comprendre un peu, sans être trop technique quand même? Oui, sans être trop technique, la condensation, c'est récupérer la chaleur latente qui existe, qui est dans les fumées, qui part chauffer le ciel, les petits oiseaux, et on arrive avec la condensation à améliorer le rendement d'environ de 15 à 20% au bas mot. Sur des vieilles chaudières, on peut réaliser des économies de plus de 30%. D'accord, alors vous parliez de 60%, pourquoi on ne développe pas plus ce potentiel-là, on va dire, en France? Mais je pense qu'on ne sait pas expliquer. Je pense que le particulier aujourd'hui est perdu, perdu sur les énergies, perdu sur les technologies. Mais ce problème va être réglé puisque la réglementation européenne évoluant, à partir du 23 septembre 2015, les technologies classiques, non-condensation, seront interdites. On ne pourra plus les vendre. D'accord. Alors justement, on va parler avec vous parce que vous avez un volet formation qui est important. Vous allez aussi vers les clients pour leur parler. Mais alors justement, l'évolution, chaudière à condensation toujours, mais autre chose. Vous allez vers l'hybridation. C'est ça de plus en plus avec Viessmann. On va vers l'hybridation. On va vers la production décentralisée d'électricité, poussée par les pays du Nord où le prix de l'électricité au kilowattheure est 2 fois plus élevé quasiment qu'en France. Il y aura un peu de retard sur la production décentralisée d'électricité en France parce que l'électricité n'est pas chère par rapport aux autres pays, mais la politique visant à réduire le nombre de centrales nucléaires bougera les lignes, bougera les frontières dans un horizon, je dirais, plus moyen terme par rapport aux autres pays d'Europe. Donc nous, dans l'hybridation, il y a plusieurs choses. On a l'hybridation avec une production certes décentralisée d'électricité. Et là, nous sommes très forts. Dans 15 jours, salon du chauffage à Francfort. C'est vraiment la référence en matière de chauffage au niveau de l'Europe. On présentera tout notre programme d'hybridation avec production décentralisée d'électricité, avec des moteurs Stirling qui permettent, avec un moteur gaz, de produire de la chaleur et de l'électricité à hauteur d'1 kilowattheure. Nous aurons également des pompes à chaleur gaz à absorption. Nous aurons également des hybridations basées sur la combinaison de pompes à chaleur et de chaudière à gaz à condensation. De façon à profiter de la meilleure énergie au meilleur moment
Hein, et aussi de pouvoir délester les systèmes électriques quand le réseau de distribution est tendu. Alors quand vous faites appel, cette fabrication, elle se fait où? Ça se fait où la fabrication de ces produits-là? Des micro-PV aussi auxquels vous faites affaire, dans cette hibernation auquel vous faites appel, ça se fabrique où? Ça se fabrique majoritairement en Europe, hein, 90% des implantations industrielles sont en Europe, et chaque usine est spécialisée. Les chaudières à condensation, les chaudières hybrides sont fabriquées en Allemagne, et en France, nous disposons d'une grosse unité de production de 64 000 m², qui est centre de compétences pour le groupe Viessmann en ballons d'eau chaude. Nous produisons 200 000 ballons d'eau chaude. Et je dis bien ballons d'eau chaude et non pas chauffe-eau, puisque ce sont des produits de remarquable qualité. 150 000 panneaux solaires thermiques, et nous sommes leaders du marché en France. Leader du marché en France. Alors vous définissez d'ailleurs un peu comme l'Audi du chauffage. Ça, c'est la qualité, quoi. Qualité allemande. On va dire ça comme ça, Claude Gemini. C'est qualité allemande avec une grosse partie fabriquée en France, parce que notre groupe familial investit énormément en France. Et oui, l'image me séduit. Et j'en rêve. Nous travaillons pour avoir effectivement la même aura, le même engouement qu'Audi en France. Comment faisons-nous? Qualité des produits, innovation. Innovation pour minorer les factures du chauffage, partant du principe que l'énergie la moins polluante est la moins consommée. Et tous les systèmes Viessmann sont au top du rendement et au top de la qualité. Et ensuite... il faut porter la qualité jusqu'au grand public. Porter la qualité jusqu'au grand public nécessite que nous disposions d'un réseau d'installateurs formés. Et ça, c'est depuis longtemps, voilà, votre formation. Parce que dans un cadre où on parle beaucoup des fameux RGE, reconnu garant de l'environnement, où maintenant, c'est vrai, quand on veut faire des travaux de rénovation thermique, énergétique, il faut se tourner vers ces artisans-là. Vous, ça fait longtemps que vous faites de la formation, que vous formez vos installateurs. Il y a plusieurs centres en France, c'est ça? Oui, nous disposons de 9 centres de formation en France. Nous avons sur un effectif de 330 personnes dans Viessmann SAS, 8 personnes qui ne font que de la formation. Et nous travaillons avec une sélection d'installateurs. Nous travaillons avec 10% des installateurs en France qui existent. Parce que nous voulons que nos installateurs soient formés pour apporter notre niveau de qualité, notre niveau d'innovation au grand public et lui assurer satisfaction. Et parce que c'est vrai qu'aussi on est dans un univers, on ne se contente pas seulement maintenant de poser des chaudières, on a aussi des systèmes, et vous en parlez avec votre innovation aussi, qui sont de plus en plus complexes. Exactement. Les technologies depuis 10 ans ont foisonné. Et je pense que le grand public est un peu perdu. Je vais vous donner un chiffre. Entre 2004 et 2014, on a perdu 118 000 appareils. Toutes technologies confondues sur le marché français. Pas nous, Viessmann, on en vend moins. Alors qu'on a construit plus de 300 000 unités de logement par an durant ces 10 dernières années. Et la consommation d'appareils techniques a baissé. Je pense, on ne sait pas l'expliquer, je pense qu'il y a eu des contre-références également. À l'époque du crédit d'impôt sur le photovoltaïque à grande échelle, sur les pompes à chaleur, il s'est fait, excusez-moi l'expression, un peu tout et n'importe quoi. Et nous voulons ne pas nous inscrire dans une logique pareille. Nous ne sommes pas là pour vendre, nous sommes là pour apporter satisfaction, puisque comme le fait Audi, la satisfaction des clients est gage de développement. Et alors, est-ce que ça, c'est un prix, parce que est-ce que vous proposez des produits, des chaudières à des prix plus élevés, mais que peuvent comprendre les consommateurs? Parce que toujours, on associe un peu qualité à hausse des prix, on ne peut pas dire autrement. Le surcoût, quelle que soit la marque, même si vous disposez d'une marque à forte notoriété avec des produits de qualité, je dirais la période économique étant difficile, le surcoût d'une grande marque, il situe entre 5 et 10%. C'est à peu près ce qu'on propose. Mais ça correspond aussi à l'économie supplémentaire réalisée, à l'amélioration de notre rendement par rapport aux autres, et surtout à la qualité de réalisation que l'on apporte au grand public. Donc on n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers, mais on apporte véritablement une offre globale qui permet d'amortir ce surcoût très rapidement. Je vais vous donner un chiffre. Nos systèmes évolués, en moyenne, peuvent être amortis en fonction des produits. Ça peut aller entre une chaudière à condensation et une chaudière classique à 3-4 ans. Sur un système évolué, on est sur du 6-7 ans, 8 ans. Mais ensuite, une fois le produit amorti, sur la durée de vie du produit, vous pouvez économiser jusqu'à 50 000 €
est en moyenne 30 000 €, parce que nos chaudières durent plus longtemps et nos systèmes durent plus longtemps. Et ça, ce sont les vrais chiffres. Le chauffage dans l'habitation, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui vous apporte confort, sécurité, économie. Et qui est plus nécessaire. Absolument. Ou alors c'est quelque chose qui vous cause des désagréments terribles au quotidien. Et donc, le premier choix, qui est le choix de la qualité, est un choix économique, mais aussi c'est un choix de vie, c'est un choix de confort. Le meilleur système de chauffage, et c'est finalement notre credo, c'est ce pourquoi nous travaillons, c'est celui qu'on oublie. C'est celui qui ne vous pose pas de soucis. Bon, en tout cas, là, on ne va pas l'oublier, parce que je crois qu'on a bien compris, Viessmann, ce que vous faites aussi, les enjeux aussi de qualité, et puis d'être tourné aussi vers le consommateur, parce qu'on sait à quel point c'est important. En tout cas, merci à vous, Claude Gemelli, le directeur général de Viessmann France, d'être venu parler de cette entreprise qui ne cesse d'innover. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission, puis on va revenir aux arbres dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois-ci à travers des bracelets qui permettent de planter des arbres. Et oui, c'est Trees. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.